Mesdames et messieurs, c'est votre tour maintenant. Nous allons distribuer quelques feuilles pour écrire les questions que vous désirez poser soit au révérend Jimmy Swaggart, soit à frère Ahmed Didat. Ahmed Didat, le Coran que nous avons aujourd'hui, est-ce le même Coran original qui a été révélé? Est-il vrai que les premières copies du Coran ont été brûlées? Il existe ce qu'on appelle le Coran d'Osman. Vous savez que le calife Osman, frère Swaggart, a dit qu'il y avait plusieurs variantes du Coran et que ces textes furent brûlés sur ordre d'Osman. Pour expliquer cela, je prends pour exemple ses propres paroles. Si quelqu'un voulait résumer les propos de frère Swaggart, il découvrirait que certains noms propres ont été mal prononcés. Nous ne lui faisons pas de reproche parce qu'il a mal prononcé le nom d'Osman. La façon dont il a prononcé le nom d'Omar est encore plus affreuse. Nous ne disons rien parce que vous n'êtes pas habitués à prononcer nos noms. Mais si on lisait le résumé que cette personne aurait fait de vos propos, on ne pourrait pas savoir que vous parliez d'Osman, le troisième calife dans l'islam, ou d'Omar, le deuxième calife dans l'islam. Quant au nom de Hafsa, vous l'avez prononcé correctement. Alors imaginez que je veux fixer par écrit le discours de frère Swaggart. Pensez-vous que je le laisserai en l'état? Savez-vous ce que signifie une prononciation incorrecte du nom d'Osman? Son nom n'est pas Osman, mais Osman. Et voilà pourquoi je le corrige. Je le fais par souci de fidélité. Et ce qui s'est passé, c'est que les livres hébreux et les livres arabes étaient écrits sans les voyelles brèves ni les voyelles longues. Ceux qui parlaient ces langues comprenaient le sens du texte, mais un étranger ne pouvait pas lire correctement sans les voyelles brèves et longues. Par exemple, si on écrit en anglais « L'homme dormait sur le lit » et si on enlève la voyelle « e » du mot « bed », qui veut dire « lit » en anglais, vous lisez « bed » et non « bid » ni « bad » ni « bod » parce que vous savez qu'il s'agit du même mot « bed », même sans la voyelle. Votre sens linguistique vous aide à rajouter instinctivement la voyelle et à comprendre que les deux lettres B et D désignent le mot « bed » tronqué. L'arabe et l'hébreu avaient conscience de cette particularité dans leurs langues respectives. Ainsi, lorsque l'arabe s'est répandu dans les autres pays, l'étranger ne savait même pas prononcer l'expression « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » en l'absence des voyelles longues et brèves. Il se demandait s'il fallait prononcer « Halhamdu » ou « Hilhamdu ». Ainsi, lorsque les autres peuples embrassèrent l'islam, ils prononcèrent la langue comme ils l'entendaient, puis elle fut écrite de cette manière déformée. C'est pareil en anglais. Certains de mes concitoyens prononcent le mot « divorce » comme en anglais « divorce ». Je pourrais citer d'autres exemples. Iron. Que faire alors? Les Anglais prononcent certains mots différemment des Américains. Heureusement, la parole reste la même. Mais si cela entraîne une déformation de la parole, vous interviendrez pour changer cela. Ainsi, concernant ces lectures différentes, avec des prononciations différentes, nous disons que le Coran fut révélé dans le dialecte de Quraysh, la tribu de Mohammed, et qu'il fallait garder cette prononciation et exclure toute autre prononciation qui serait différente de celle de Quraysh. Quant au Coran édité au temps d'Osman, il est conservé au musée à Istanbul, en Turquie. Frère Swaggart, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que l'entrée au paradis est réservée exclusivement à 144 000 rachetés, tous juifs, membres des 12 tribus. Pourriez-vous m'expliquer cela? Et quel est le sort des non-juifs comme nous? C'est là votre question? C'est ma question. Les 144 000 cités dans le livre de l'Apocalypse, comme vous dites, qui sont membres du peuple juif, 12 000 de chaque tribu, n'ont pas de rapport avec les non-juifs. Ces 12 000 furent choisis de chaque tribu pour le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus, Sauveur et Rédempteur. C'est pour cela que le paradis leur fut promis. Cela n'a rien à voir avec le salut des autres millions de créatures qui sont venues au Seigneur.
Ça n'a pas de rapport avec les non-juifs. Il parle de ces 144 000. Il dit aussi que tous ceux qui croient en la parole de Dieu seront sauvés. Donc le salut est aussi accordé à tout non-juif qui croit en la parole de Dieu. Je crois que j'ai répondu à votre question. Frère Ahmed, Jésus dit, « Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Évangile selon Marc, chapitre 12, versets 29 à 30. Les musulmans sont d'accord avec les chrétiens pour dire qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Comment les musulmans peuvent-ils aimer le Seigneur sans changer leur cœur? Changer le cœur. Regardez les musulmans. Regardez-les. Jésus dit, « Un arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. » Et il dit, « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. » C'est ça l'essentiel, le fruit. L'islam a créé la plus grande société humaine où les boissons alcoolisées sont prohibées. Il existe dans le monde 1 milliard de musulmans qui, dans l'ensemble, ne boivent pas de boissons alcoolisées. C'est cela le fruit. Mes frères de race, qui sont les gens les plus racistes de la planète, vous connaissez les hindous en Inde, la confession des hindous, la caste supérieure, la communauté dont je suis issu. Cette communauté qui était la plus raciste au monde change. Elle ne distingue pas entre le noir et le blanc, ni entre le pauvre et le riche. Elle change. Ils sont tous frères. Et malgré tous les prêches en faveur du christianisme, Jésus change la vie des hommes. Ta nature première se dissipera et tu recevras une nature neuve. Je dis, regardez, dans cette grande puissance, les États-Unis, il existe, selon frère Swaggart, 11 millions d'ivrognes et 44 millions d'alcooliques. C'est votre nation. Frère Swaggart ne trouve pas de différence entre ces 55 millions. Pour lui, ils sont tous alcooliques. Dans l'islam, les boissons alcoolisées sont interdites en toutes circonstances. Le prophète Mohammed dit, « Ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. » Ni peu ni trop. Interdiction totale. Le Coran prescrit, il s'adresse à tous les croyants, c'est-à-dire à tous les boissons alcoolisées, c'est-à-dire les jeux de hasard. Et frère Swaggart écrit dans son ouvrage sur les jeux qu'on gaspille 54 milliards de dollars dans les jeux. Les jeux de hasard, c'est-à-dire la divination par les entrailles des victimes, c'est-à-dire le tirage au sort, c'est-à-dire un acte impur de ce que fait Satan, c'est-à-dire évitez-le, peut-être récolterez-vous le succès. Les tonneaux de vin furent vidés dans les rues de Médine et ils sont restés vides depuis. C'est cela le fruit des préceptes de l'islam. Quel est le fruit de 2000 ans de prêche? Vous avez le pouvoir d'accomplir des miracles. Jésus ressuscite les morts et guérit les malades alors que Mohammed ne le pouvait pas et qu'au nom de Mohammed, rien ne s'accomplit. Et moi je dis que vous ne lisez pas l'Évangile. Jésus-Christ dit « Beaucoup d'hommes viendront et diront « Je suis le Messie » et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. » L'Antéchrist peut faire cela. L'Antéchrist peut accomplir des miracles. Le faux prophète peut accomplir des miracles. Est-ce là la preuve de l'authenticité de la foi? Non. Jésus dit à ceux qui parlent tout le temps de miracles, dans l'Évangile selon Matthieu, ce jour-là, le jour du jugement dernier, beaucoup viendront à moi et diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé, chassé les démons et accompli de nombreux prodiges, en votre nom? Au nom de Jésus, n'avez-vous pas fait tout cela? En votre nom, n'avons-nous pas fait tout cela? » Il dira oui, puis il dira, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes pécheurs. » Expliquez-moi cela. Il parle de vous. Ce n'est pas aux Juifs qu'il dira « Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. » Ce n'est pas aux Hindous, ni aux mécréants qu'il dira « Éloignez-vous de moi. » Mais c'est à vous qu'il le dira. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous dira-t-il « Je ne vous connais même pas, éloignez-vous de moi » ? Donc, les miracles ne sont pas une preuve. Jean-Baptiste, que Jésus décrit comme étant l'un des grands envoyés, et dont il dit parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracle.
A-t-il accompli un seul miracle? Pas du tout. Les miracles ne sont donc pas une preuve. Mais le grand miracle, c'est lorsque les nations changent et se transforment sans miracle. 1 milliard d'êtres humains ne boivent pas d'alcool grâce aux enseignements de Mohammed. Monsieur Swaggart, quel sera après leur mort le sort des musulmans qui croient en Jésus mais ne croient pas qu'il est Dieu ni fils de Dieu? L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de salut dans le paradis sauf par le Seigneur Jésus. La foi en Jésus, faiseur de miracles, prophète et grand maître, ne suffit pas. Il faut croire à l'idée que Jésus fut crucifié pour le salut de votre âme. Le péché cause de grandes souffrances à l'homme. Le péché n'est pas un simple acte que nous commettons. Ce n'est pas non plus une force agissante. C'est une nature dans l'homme. Nous ne pouvons pas supprimer cette nature simplement en coupant la main du pécheur. Il faut pour cela que vous puissiez toucher son cœur. Si tous les musulmans dans le monde sont heureux et satisfaits de ce qu'ils ont, pourquoi alors des milliers d'entre eux regardent mes émissions à la télévision? Secondement, les chrétiens sincères ne boivent pas non plus de boissons alcoolisées. Troisièmement, ce qui peut et doit arriver à l'homme, c'est le changement dans son cœur. Le changement ne peut se produire de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et Jésus seul peut provoquer ce changement. S'abstenir de boire ne suffit pas. S'interdire de jouer aux jeux de hasard ne suffit pas. Et la simple observance des préceptes ne suffit pas. Le christianisme, dans son essence, n'est pas une religion. Il n'est pas un recueil de commandements et d'interdictions. Vous ne pouvez pas obtenir le salut pour lequel il a été crucifié. Et lorsque nous croyons en lui, c'est la nature même du péché qui est anéantie. Lorsque l'homme cesse de boire de l'alcool, ce n'est pas de peur qu'on lui coupe la main, le doigt, le nez ou un quelconque autre membre, mais parce qu'il a perdu le désir de boire. Et vous devez croire que Jésus est votre sauveur et que l'Évangile est notre Évangile à nous tous et non à une poignée d'élus. Car c'est ainsi que Dieu a aimé l'humanité. À propos, le mot « begotten » signifie aussi « produire ». Dieu a produit son Fils. Ahmed Deedat. Le Coran dit-il que la Bible est un guide pour l'humanité? Non, le Coran ne dit pas que la Bible est un guide pour l'humanité. La Bible ne le dit pas non plus. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres prêcher, il leur a dit « N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Je me demande, quelle différence avec la position des Américains et des Anglo-Saxons à l'égard de tels Juifs du peuple d'Israël? Ensuite, il nous dit, lorsqu'une femme grecque, demanda à Jésus de guérir sa fille, il se détourna d'elle, mais elle se tourna de l'autre côté et l'empêcha de partir. Et ses disciples lui dirent alors, « Aide-la, elle te demande avec insistance comme un naufragé qui s'accroche à une paille, guéris sa fille. » Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël, aux Juifs. » Alors les disciples dirent, « Aide-la. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens.
Qui sont ces chiens? Ce sont les non-juifs, comme vous et moi. À part les juifs, toutes les créatures sont des chiens et des porcs, comme le dit Jésus, ou comme le dit votre évangile. Il dit, ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens. Ne jetez pas la nourriture aux porcs, sinon ils se retournent et vous mettent en pièces. Qui sont le chien et qui sont les porcs? Ce sont les non-juifs. La femme affligée dit, Seigneur et Maître, même les chiens mangent les miettes de la table à leur maître. Il répondit, donnez-lui des miettes de pain. Voilà ce que dit votre livre. Et cela est malheureusement attribué à Jésus. J'aurais souhaité entendre ce que Jésus a réellement dit. En un autre endroit, Jésus, dans un autre passage, à propos du salut, a dit, « En vérité, je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande, mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis vous sera fermé tant que vous ne serez pas meilleur que les Juifs. Comment pourriez-vous être meilleur que les Juifs si vous n'observez pas la loi et les commandements? Dites-le-moi. » Monsieur Swaggart, d'après les preuves données par Ahmed Deedat, la Bible que vous avez en main n'est pas la parole de Dieu. Avez-vous la preuve que ce qu'il dit est faux? J'entends par preuve autre chose que la foi. Je pense que ce soir, j'ai démontré sans l'ombre d'un doute que la Bible est la parole de Dieu. Et je me demande quelles autres preuves il faut encore fournir. Vous pouvez lire la Bible et ne pas y croire. Mais le Seigneur nous a demandé d'y croire pour être reçus dans le royaume des cieux. Si malgré ces preuves évidentes, le lecteur n'y croit pas, c'est qu'il ne veut pas y croire. C'est le propos tenu par le Seigneur à un homme riche dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Celui-ci lui demanda d'envoyer quelqu'un de chez les morts pour avertir ses frères. Et Jésus lui répondit, s'ils ne veulent pas écouter les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. Ainsi, il n'y a pas de preuve qu'on puisse apporter à l'incroyant pour le ramener à la foi. Et je cite de nouveau mon texte favori, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et je termine en disant, « Monsieur, je suis la preuve qu'il dit la vérité parce qu'il a sauvé mon âme. » Ahmed Deedat, pouvez-vous citer des versets du Coran qui disent que la Bible a été falsifiée? Sinon, dites-nous quand et par qui et où la falsification a eu lieu. Monsieur le Président, chers frères, j'ai commencé mon discours de ce soir par des versets coraniques. Je ne cherchais pas à vous hypnotiser ni à vous ensorceler. Je ne faisais que répéter des textes du Coran qui énoncent que le livre dont parlent les chrétiens, la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Et je vais de nouveau citer et traduire ce verset. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. C'est-à-dire malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains puis disent ceci vient de Dieu. C'est-à-dire pour en tirer quelques vils prix, comme ces 15 millions de dollars qui représentent le bénéfice net des ventes de la version standard revue et corrigée. Ces 15 millions sont insignifiants en comparaison avec la vie éternelle.
en comparaison avec le bonheur et le salut promis par le Seigneur. 15 millions de dollars, c'est rien du tout. C'est-à-dire malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. C'est-à-dire malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. En réalité, je n'ai pas cessé de vous donner des preuves. Je vous ai expliqué le sens de ce verset du Coran sans rentrer dans les détails parce que le temps m'était compté. Il avait été convenu d'accorder 1 heure à chacun, mais pour des raisons inconnues, mon temps de parole fut amputé de 20 minutes. Alors j'étais obligé de tout résumer. J'aurais pu m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais j'ai préféré garder cela pour demain. L'exposé que j'ai fait était plutôt un commentaire. Je voulais simplement dire que ce livre fut écrit de leurs propres mains, et vous ajoutez et supprimez à votre guise. Et cela, comme vous le constatez, est une preuve suffisante. Le livre que vous avez est la preuve éclatante que les Écritures ont été falsifiées. Vous n'avez pas cessé de les modifier. De ces 24 000 manuscrits, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Je répète, il n'y en a pas 2 qui soient concordants. Monsieur Swaggart, y a-t-il dans l'Ancien Testament des textes qui annoncent la venue du prophète Mohammed après Jésus? En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans l'Évangile. Mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Je sais que vous pensez au livre du Deutéronome, mais son nom n'est pas cité. Le passage auquel vous pensez désigne Jésus. Le nom de Mohammed n'est mentionné nulle part, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ahmed. Monsieur Ahmed Didat, que pensent les musulmans du fait que les malades sont guéris au nom de Jésus? Je n'hésite nullement à admettre ce phénomène. Cela peut arriver. Dans la religion hindoue, les êtres accomplissent des miracles. Dans l'islam, les êtres accomplissent des miracles. Et au nom d'un faux prophète, on peut accomplir des miracles. Je vous rappelle ce que Jésus dit à la femme qui souffrait de perte de sang depuis des années et qui fut guérie en touchant le bord de son vêtement. Jésus, qui avait senti que quelqu'un lui touchait sa robe, se retourna et déclara « Ma fille, ta foi t'a guérie ». La foi en un faux prophète peut accomplir des miracles. C'est ce que dit Jésus. Beaucoup viendront et diront « Je suis le Messie » et accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper si possible ceux que Dieu a choisis. Même les apôtres de Jésus peuvent être trompés par de tels miracles. Et pour cela, les miracles ne sont jamais une preuve d'authenticité. Monsieur Jimmy Swaggart, pourquoi l'Ancien Testament ne mentionne-t-il pas que Jésus est fils de Dieu? Si la réponse est si, je vous demande de bien vouloir nous lire le texte. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit « Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La Vierge va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. » Je vous remercie, monsieur. Ahmed Didat. Ahmed Didat, peut-on nier que Dieu est capable de conserver éternellement sa parole, la Torah, l'Évangile et les autres écritures révélées? Ce que j'ai essayé de prouver ce soir, c'est que les Écritures ne furent pas conservées. Vous me posez la même question.
Les Écritures ne furent pas conservées. Si elles l'avaient été, nous serions prêts à les reconnaître. Qu'est-ce qui a été conservé? Ce qu'elles contiennent est la cause de toute cette turpitude. Comme ce texte licencieux que je vous ai mis en défi de lire. Frère Swagard disposait de 10 minutes de parole, ce qui était largement suffisant pour lire ce petit texte du livre d'Ézéchiel. J'ai dit que personne n'oserait le lire dans son église. J'ai dit que vous n'oseriez pas le lire parce qu'il n'est pas une parole divine. Si c'était une parole révélée, vous n'en auriez pas honte. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas eu honte de révéler en détail la prostitution de ses deux sœurs, pourquoi ressentiriez-vous de la honte vous-même? Êtes-vous plus pieux que le Seigneur? C'est ce qui ressort de votre attitude, que vous êtes tellement pieux que vous n'osez pas répéter ce que Dieu Tout-Puissant a inspiré. Êtes-vous plus saint que Dieu? Bien sûr que non. La vérité, c'est que ceci n'est pas la parole de Dieu, que les Écritures furent falsifiées et que la Torah dont vous parlez n'est pas l'Ancien Testament. Vous dites que la Bible fut écrite par 40 personnes. 40 personnes ont écrit la Bible. Quand nous disons que nous croyons à la Torah, cela veut dire que nous croyons à la parole révélée à Moïse. Mais Dieu n'a pas révélé ce livre. Frère Swagard reconnaît que la seule chose écrite par Dieu, ce sont les tablettes que Moïse a détruites et jetées. Quant aux 5 premiers livres de la Bible, s'ils avaient été écrits sur les tablettes, il nous aurait fallu un gratte-ciel pour pouvoir les conserver. Où Moïse a-t-il conservé les 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome? Où les a-t-il conservés? Non, ils ne sont pas les livres de Moïse. Et pour quelle raison Moïse outrageait-il le prophète Lot, son frère, en décrivant l'inceste commis avec ses 2 filles? Pourquoi faire? Ruben, un des fils de Jacob, commet l'inceste avec sa mère. Pourquoi? Et Judas, père du peuple judaïque et du judaïsme, commet l'inceste avec sa belle-fille sur le bord de la route. En se rendant à Timna, il voit cette femme assise au bord du chemin. Il lui dit: « Laisse-moi venir avec toi. » Elle répond: « Que me donneras-tu pour cela ?» Il dit: « Un chevreau de mon troupeau. » Elle réplique: « Quel gage me donnes-tu? Quel gage veux-tu ?» demande-t-il. Elle répond: « Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. » Et il les lui donne. Et il va avec elle, sa belle-fille, et il lui donne 2 jumeaux, Pérez et Zéra, que vous citez dans la généalogie de Jésus. 2 enfants issus d'un acte incestueux que vous citez parmi les ancêtres de Jésus. Matthieu dit, chapitre 1, verset 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Judas et de ses frères, et Judas fut père de Pharès et de Zara, leur mère était Tamar. Consultez vos livres. Vous trouverez au chapitre 38 de la Genèse que Judas a commis l'inceste avec sa belle-fille et qu'elle lui a donné 2 enfants qui figurent parmi les ancêtres de Jésus. Dites-moi, comment peut-on raconter de telles choses dans un livre inspiré par Dieu? Comment peut-on mentionner cela dans la généalogie de quelqu'un qui, en vérité, n'a pas d'ancêtre du tout? Mr. Swagard voudrait-il accéder à la demande d'Ahmed Deedat et lire les textes de la Bible dont il est question? Je pense qu'il s'agit de ces passages visés par M. Deedat pendant son discours. Il me semble que M. Deedat cherche toujours à répondre à des questions qui ne se sont jamais posées. Ézéchiel, chapitre 23. Le Seigneur m'adressa la parole. Ézéchiel, dit-il, voici l'histoire de 2 sœurs nées de la même mère. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles devinrent des prostituées en Égypte où elles vivaient. C'est là que pour la première fois, on caressait leur poitrine. Là que leurs seins de jeunes filles furent touchés. L'aînée s'appelait Ohola et la cadette Oholiba. La première représentait Samarie et la seconde Jérusalem. Je les épousais toutes 2 et elles me donnèrent des fils et des filles. Mais Ohola se prostituait bien qu'elle fût à moi. Elle éprouva du désir pour ses voisins, les Assyriens, et prit parmi eux ses amants.
Ils portaient des costumes de couleur pourpre à cause de leur fonction de gouverneurs et de magistrats. C'étaient des hommes jeunes, séduisants et d'habiles cavaliers. Ohala accorda ses faveurs à ces hauts fonctionnaires assyriens et chaque fois qu'elle s'éprenait de l'un d'eux, elle se souillait en adorant leurs sales idoles. Elle continua la vie de prostituée qu'elle avait menée en Égypte. Là, déjà, quand elle était jeune, des hommes couchaient avec elle, caressaient ses seins de jeune fille et l'entraînaient dans la débauche. Alors je l'ai abandonnée entre ses mains de ses amants, les Assyriens dont elle s'était éprise. Ils l'ont entièrement déshabillée et l'ont passée par l'épée après avoir emmené ses fils et ses filles. Elle a subi ainsi un châtiment qui fut un exemple pour les autres femmes. Sa sœur, Oholibah, en fut témoin. Pourtant, dans ses passions, elle fut encore plus corrompue qu'Ohala. Elle se prostitua de façon encore pire. Elle aussi éprouva du désir pour les gouverneurs et les magistrats assyriens, ses voisins magnifiquement vêtus, qui étaient habiles cavaliers et des hommes jeunes et séduisants. Elle aussi s'enfonça dans l'immoralité, je le constatais. Les deux sœurs avaient vraiment la même conduite. Cependant, Oholibah alla encore plus loin dans la débauche. Un jour, elle fit des hommes dessinés et peints en rouge sur un mur. Ils représentaient les Babyloniens. Voulez-vous que je continue? Voulez-vous que je poursuive jusqu'à la fin? Verset 19. Mais elle se prostitua de plus en plus et se conduisit de façon aussi immorale que dans sa jeunesse en Égypte. Là, elle avait éprouvé du désir pour des débauchés à la sexualité bestiale et effrénée comme celle des ânes ou des étalons. Voulez-vous que je continue? Ça suffit? Bon, je réclame les $100 tout de suite. Je pense que les musulmans tiennent leurs promesses. C'est tout ce que j'ai. Je vous donne tout ce que je possède. Voilà les $100. Cet homme a plein de dollars dans ses poches. S'il rentre en Afrique du Sud avec tout cet argent, il aggravera l'endettement des États-Unis. Je ne connais pas vos dispositions ici, en tant que musulman, mais j'offre les $100 en contribution à votre action et au paiement de la location de la salle. Monsieur Didat, vous avez dit que l'islam croit que Jésus est né d'une vierge, puis vous avez ajouté que Dieu n'a pas engendré, ni ne fut engendré. Pourtant, l'évangile selon Luc, chapitre 1, versets 34 et 35, à propos de la naissance de Jésus, dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance de Dieu très haut. » Comment expliquez-vous cela? Voyez-vous, frère Swaggart a suggéré dans son discours que le Coran est une fausse copie des récits bibliques. Permettez-moi de vous citer quelques exemples. Il s'agit d'une comparaison entre vos textes et ce que dit le Coran à propos de la naissance de Jésus. Si je peux. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Cela signifie, le Seigneur tout haut t'a choisi et purifié, il t'a élu parmi toutes les autres femmes, ainsi le Coran parle de la faveur et de l'honneur accordé à Marie par Dieu. Elle est une femme choisie parmi toutes les autres femmes. Cela veut dire, ô Marie, sois fidèle au Seigneur, n'adore que lui et n'obéis qu'à lui. Prosterne-toi et courbe-toi avec ceux qui se prosternent et se courbent. Cela veut dire, cela fait partie des nouvelles de l'inconnu que nous t'inspirons. Ô Mohammed, tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils jetaient leurs calomnies pour savoir qui d'entre eux prendrait Marie à sa charge, et tu n'étais pas parmi eux alors qu'ils se disputaient. Je ne vous dirai pas plus, je laisserai ça à demain, si Dieu le veut. Mais le Coran poursuit.
Il sera proche de Dieu, mais les chrétiens disent qu'il sera assis à droite de Dieu. Nous disons qu'il est proche de Dieu, non matériellement, mais spirituellement. Et quand Marie reçut cette annonce concernant la naissance de Jésus, elle se demanda, « Seigneur, comment pourrais-je mettre au monde un fils alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» L'ange répondit, « C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. » In childhood and in maturity, وَمِنَ الصَّالِحِينَ and he shall be of the company of the righteous. When this good news is given to Mary about the birth of a holy son, et là est la bonne nouvelle. C'est ainsi que le Seigneur crée ce qu'il veut. Quand il décide ou veut une chose, il lui suffit de dire « soit » pour qu'elle soit. Whenever he decrees a matter, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. So whenever he decrees a matter, he merely says to it, be, and it is. This is the Muslim concept of the birth of Jesus. Voilà la conception des musulmans à propos de la naissance de Jésus. Dieu peut créer Jésus sans père humain, comme l'éclair. Et s'il le veut, il peut créer 1 million d'êtres comme Jésus, sans père ni mère, comme l'éclair, comme ça. Comparons cette conception avec celle enseignée par l'Évangile. J'ai eu une discussion avec le pasteur Dunker, chef de l'association de la Bible à Johannesburg. J'étais sorti pour acheter la Bible. Lorsqu'il vit cette barbe et constata mon intérêt pour ce livre, il m'invita à boire le thé avec lui. Je lui expliquai le problème et il fut étonné de mes connaissances sur la Bible. Il me dit, « On dirait que ceci et la Bible sont pareils. » Je répondis oui, en apparence, ceci et la Bible sont pareils. Chacun de nous essaie de dire la même chose, que Jésus naquit par une intervention surnaturelle. Mais lorsqu'on examine les deux livres de plus près, on découvre que la différence entre le Coran et la Bible, c'est comme la différence entre la craie et le fromage. Je ne sais pas si les Américains comprennent cette explication. Les Canadiens ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas connu la craie. La fromage et la craie sont deux choses complètement différentes. Le Coran dit, quand Dieu veut créer une chose, il lui suffit de dire « soit » pour que la chose soit créée. Quant à la Bible, il explique à propos de cette même question comment la chose s'est produite. « Je n'ai jamais connu un homme, dit l'Évangile. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu tout haut te couvrira, comme une ombre. » Cette façon d'enseigner encourage les mécréants à vous défier. Car comment le Saint-Esprit vient-il sur Marie, et comment Dieu tout haut la couvre-t-il, comme un homme le fait avec sa femme? Comment? Non, ce n'est pas du tout comme ça. Le problème réside dans la langue. Le verset coranique dit, si Dieu veut une chose, il lui suffit de dire « soit » pour que la chose soit créée. La langue de l'Évangile est une langue terrestre. Puis je demandais au révérend Dunker, des deux versions sur la naissance de Jésus, celle du Coran et celle de l'Évangile, laquelle choisissez-vous si vous voulez raconter ça à votre fille? Croyez-moi, il baissa la tête et me dit, je préfère que ce soit le texte du Coran. Brother Swaggart, Frère Swaggart, what did you mean qu'entendez-vous par le mot unique? À moins d'enfreindre le règlement, je propose que cette question soit la dernière. Nous sommes là depuis 2 heures. Il nous reste un quart d'heure. Oh, je m'excuse, entendu. Lui, il est payé à l'heure, mais moi, je ne touche rien du tout. J'ai quand même gagné $100. Dans l'ancien manuscrit grec, le mot unique signifie personne ne lui était égal et personne n'est égal au Fils de Dieu. Personne non plus n'était égal à Marie qui a mis au monde le Fils de Dieu, comme on vient de l'expliquer avec éloquence. Cela veut simplement dire que personne ne lui était égal et personne ne lui sera égal. Il était unique en tant que Fils de Dieu et incarné en être humain. À propos, nous les chrétiens, nous ne croyons pas à l'existence de 3 dieux. Et nous ne croyons pas que Dieu est marié et réside dans un appartement dans les cieux, ni qu'il a engendré des enfants. Nous ne croyons pas à cela. Et nous n'enseignons pas de telles stupidités. Nous croyons que Dieu, par amour et par pitié pour les hommes, est descendu sur cette planète, qu'il a vécu avec eux, marché avec eux et parlé avec eux,
Il s'est incarné et s'est fait homme pour mourir sur la croix du calvaire en rédemption de nos péchés. L'être humain est incapable de trouver le salut par lui-même. Et il a fait ça et il a dit, « Vous allez tuer ce corps, et dans 3 jours, je reviendrai à la vie. » Il est unique en cela aussi. Il était unique dans ses prophéties, unique dans sa naissance, unique dans sa vie, unique dans ses miracles, unique dans son message, unique dans sa mort, unique dans sa résurrection, unique dans son ascension. Et quand il retournera sur terre, il sera unique dans son retour. Mr. Didat, Monsieur Didat, we have invited you nous vous avons invité dans notre pays chrétien pour participer à un débat dont le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Avez-vous le courage aujourd'hui d'inviter le révérend Swaggart à un débat sur le même sujet à la Mecque? Si la réponse est non, dites-nous pourquoi. Voyez-vous, si vous demandez « Êtes-vous prêt à débattre avec le révérend Swaggart dans toutes les villes américaines ?» je répondrai « Je suis prêt maintenant à offrir $10 000 pour chaque débat dans des endroits comme Madison Square Garden à New York, dans des endroits comme celui-là, $10 000 pour chaque débat. 4 débats aux États-Unis à $40 000. Quant à savoir si je peux l'inviter à la Mecque, premièrement, je ne suis pas gouverneur de la Mecque. Deuxièmement, pour pouvoir se rendre à la Mecque, il faut un visa. Pour venir aux États-Unis, votre gouvernement a exigé de moi un visa. Et j'ai accompli toutes les formalités demandées pour obtenir le visa. Voilà, je suis venu ici, et de même une fois j'ai voulu me rendre en Zambie, et lorsque la Zambie a obtenu l'indépendance, j'ai décidé de faire un voyage dans ce pays. À cette époque, Smith était le président de la Rhodésie du Sud. On m'a donné des formulaires à remplir pour obtenir le visa, et on a exigé de moi que je signe au dos du document une déclaration comme quoi je ne reconnaissais pas le gouvernement illégitime de Smith avant d'obtenir le visa. Et j'étais obligé de signer parce que je voulais aller en Zambie. J'ai donc signé une déclaration attestant que je ne reconnaissais pas le gouvernement illégitime de Smith en Rhodésie du Sud. Il en est de même pour aller aux États-Unis. Je dois remplir vos conditions et faire ce que vous demandez. Si je le fais, j'obtiens le visa. Sinon, je n'aurai pas le visa ni pour le Canada, ni pour les États-Unis. Les citoyens d'Afrique du Sud doivent remplir des conditions pour obtenir le visa. Maintenant, au sujet de votre visite à la Mecque, il y a une seule condition. Vous devez déclarer avec vos lèvres Cela veut dire, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, qu'il n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ni le Seigneur Jésus, que vous dites, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu. Remplissez cette condition et bienvenue à la Mecque. Monsieur Swaggart, selon vous, la version du roi James de la Bible est nécessaire au salut. Cela voudrait-il dire que toute personne adoptant une autre Bible sera vouée à l'enfer, tels que les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les juifs, etc. Je n'ai jamais dit qu'il fallait croire à la version du roi James pour trouver le salut. Ce sont des balivernes. Avant de répondre à la question, si vous ne m'autorisez pas à aller à la Mecque, permettez-moi de passer à la télévision. Monsieur Didat a parlé de la version de Dieu de la Bible. Monsieur, nous croyons à la version traduite par Dieu. Nous ne reconnaissons pas ces livres falsifiés que vous avez mentionnés. Mais nous croyons à la traduction de Dieu
Et nous pensons que c'est une bonne traduction. Il n'est pas nécessaire de croire à une version particulière de la Bible pour trouver le salut. Vous devez croire en la parole de Dieu pour que le salut vous soit accordé. Et encore une fois, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur sous les cieux et que le salut est donné par la foi et non par les actes, source de vanité. Le salut s'obtient par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important pour moi, c'est la parole de Dieu elle-même, et non le livre qui contient la parole de Dieu. Avez-vous le Coran, monsieur? Puis-je? OK. OK. Any word of God that's in this book. J'aurais souhaité qu'il en apporte un exemplaire. Toute parole de Dieu contenue dans ce livre, si elle se rapporte au salut et si vous y croyez, le salut vous est donné. Vous me suivez? Si c'est la parole de Dieu, si elle se rapporte au salut, à la rédemption, même si elle est inscrite sur un mur, dans quelque endroit qu'il soit, pour être sincère avec vous, elle est écrite dans nos cœurs. C'est ce que nous dit la Bible. Vous pouvez apprendre par cœur ce livre et l'adorer, mais vous ne serez pas sauvés pour autant. Il n'a pas le pouvoir de vous sauver, tandis que la parole de Dieu, si vous y croyez, c'est-à-dire si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, vous apportera le salut, même si elle se trouve dans le Coran. Monsieur Didat, quelle est l'attitude du musulman à l'égard des textes coraniques discordants? Peut-on, à cause d'une telle discordance, considérer tous les autres textes comme des mensonges, comme vous l'avez affirmé à propos de la Bible? Je le répète encore une fois, il n'existe pas de texte discordant dans le Coran. J'ai dit qu'il existe seulement des traductions. Quant à vos livres, ce sont des textes. Dans sa réponse sur la question précédente, frère Swagart a dit qu'il y avait 7 livres falsifiés. La version de Dieu comprend 7 livres qu'il ne reconnaît pas. Pour cela, ce livre est une version, et dans cette version, il y a 7 livres qu'il ne reconnaît pas comme étant d'inspiration divine, alors que toute version traduite du Coran est une traduction de la parole de Dieu. Et dans la traduction, c'est nous qui choisissons les termes. Il ne s'agit donc pas de texte, mais ceci est une version, et cela est une version. Des passages et des passages furent supprimés des textes qui se trouvent là. Ce sont des versions différentes. J'espère que vous comprenez mon anglais. Je ne sais pas comment faire pour être plus clair, car il s'agit de textes différents. Il y a ici 7 livres qui ne se trouvent pas là. Ce qui est ici est inexistant, et ce qu'on trouve ici est supprimé là encore une fois. Avez-vous compris? C'est une version. Je ne sais pas comment. Reverend Jimmy Swaggart. Révérend Jimmy Swaggart, qu'est-ce que la Trinité? Nous croyons, selon la parole du Seigneur, qu'il n'existe qu'un seul Dieu, et non 2, 5, 10, 12 ou 15, et qu'il se manifeste dans 3 personnes, 3 êtres différents. Nous croyons à l'existence du Père céleste, à celle du Fils divin, et nous croyons à l'Esprit Saint, qui a couvert Marie de son ombre, comme le disait M. Didat. Il est une personne divine également. Et les 3 personnes forment un tout indivisible, c'est-à-dire qu'elles coexistent avec harmonie et sont d'une même et unique substance éternelle. Nous croyons que si vous montez au ciel, vous trouverez Jésus-Christ, Fils du Seigneur, assis, comme le dit la parole de Dieu, à droite du Père. Et il conservera éternellement son trône. Voilà, sommairement, ce que signifie la Trinité pour nous. Nous avons le temps pour 2 questions de plus. Monsieur Didat, croyez-vous à l'Esprit Saint et pourquoi? Comme vous le savez, le Saint-Esprit dans la doctrine chrétienne est la 3e personne d'une Trinité. Le chrétien dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu unique.
Et dans ses enseignements, il dit, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, mais ils sont un Dieu unique tout-puissant et non trois dieux tout-puissants. Puis il poursuit, le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que dit le frère Swagart dans son livre, personne, personne, personne. Mais ils sont une personne unique et non trois personnes. Et moi je vous demande, en quelle langue parlez-vous? Parlez-vous en anglais? Par Dieu, c'est une hérésie incompréhensible. Il dit personne et personne et personne, mais ils ne sont pas trois personnes, mais personne unique. Je demande à frère Swagart, supposez que vous avez deux autres frères et que vous êtes tous les trois jumeaux et que vous êtes identiques à tel point qu'il est impossible de vous distinguer l'un de l'autre. Si l'un d'entre vous commet un crime, a-t-on le droit de prendre l'autre? De pendre l'autre? Non. Et si je vous demande pourquoi ne peut-on pas pendre l'autre, vous me direz c'est une autre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité distincte. C'est pourquoi le Père, vous savez ce que c'est que l'imagination, la raison est impuissante face à elle. Les mots, quand on les prononce, suscitent des images mentales. Lorsque vous dites au nom du Père, il se crée dans votre imagination une image représentant un vieillard de millions de fois plus grand que l'homme ordinaire, mais ressemblant à un homme assis sur une planète avec la terre pour base et le ciel pour canapé. C'est lui le Père céleste, bienveillant. Et lorsque vous dites le Fils, Seigneur, à quoi pensez-vous? Vous pensez à un jeune homme, beau, blond, les yeux bleus, qui ressemble au héros des films, le roi des rois, Jésus de Nazareth, Jour de gloire, où Jeffrey Hunter joue le rôle d'un jeune homme beau, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la barbe séduisante, au nez non pas long mais courbé, ce qui peut susciter un certain type d'image dans votre esprit. Vous savez que Shakespeare a fait de Shylock un personnage très célèbre. Ainsi, vous ne pensez qu'à un type anglais ou allemand ou d'un tout autre pays du Nord et qui a le nez long. Voilà le Fils. Quant au Saint-Esprit, il ressemble à la colombe qui descendit du ciel pendant que Jean-Baptiste baptisait Jésus dans le Jourdain, ou à une flamme de feu. L'image n'est pas tout à fait claire, mais elle est là. Vous avez trois images religieuses différentes. Et quoi que vous fassiez, ces trois images ne seront jamais une seule et même image. Vous aurez toujours dans l'esprit trois images distinctes, mais si l'on vous demande combien d'images vous voyez, vous direz une seule. Et ce sera un mensonge. Chers frères et sœurs, vous me mentez. Actually, we have about 3 minutes. Il ne nous reste que 3 minutes. Mr. Swagart, Monsieur Swagart, this question is from the la question que je vais vous poser Do you give us permission émane de la direction. to everyone interested Nous autorisez-vous à copy donner une copie de ce débat à qui le désire? number one? Number two, Deuxièmement, didn't you allow pourquoi ne nous avez-vous pas autorisé à diffuser le débat à la télévision? we have offered this Troisièmement, to televise nous avons proposé de diffuser ce débat à la télévision de la Mecque. Pourquoi avez-vous refusé? Shame on you, you didn't Honte sur misquote vous. me. Il n'est pas digne de vous de dénaturer mes propos. Je n'ai pas dit Dieu est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, et que les trois sont une personne unique. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit il y a un Dieu unique et non une personne unique. It seems to me that Il me semble qu'on est en train de filmer le débat pour la télévision. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Et vous dites que le débat n'est pas filmé pour la télévision? On est en train de le faire, n'est-ce pas? I'm a little confused. Je ne comprends plus rien. Do you give us permission Nous autorisez-vous à donner une for copie du everyone débat interested in à qui le obtaining a copy désire? of this event, video? Yes, we Oui, will bien certainly sûr, do that, à condition de ne pas faire de montage. the tapes. You see, I know a little bit Comme vous le about savez, je television. connais les trucages de la télévision. Vous pouvez faire dire à quiconque ce que vous voulez en coupant et collant. Nous sommes experts en la matière, monsieur Didat. And Et I would trust j'ai confiance en cet homme. Are you looking at me, sir? Regardez-moi, monsieur, j'ai confiance en vous. But Mais je n'ai pas confiance dans tous ces gens que je vois. ask to sign a statement. Et je demande qu'on signe une déclaration. Take it with you. Si vous voulez diffuser le débat à la télévision,
et emporter la pellicule pour l'exploiter à votre aise, à condition que vous ne nous disiez où et comment le montage sera effectué. Je pense que c'est équitable. Pour notre part, nous ne souhaitons pas qu'on opère dans la pellicule un découpage susceptible de dénaturer nos propos. Ce serait immoral et injuste. Je pense que nous avons été tout à fait chrétiens, comme tout chrétien doit l'être.